C'est le moment Horny Jail, bien sûr. N'hésitez pas à en abuser de la Horny Jail. On est sur Hades. Toutes les personnes sont turbo BG. C'est normal. N'ayez pas peur d'exprimer votre, comment dire, votre plaisir. J'allais dire, je vous cache pas le téton de Zagreus. Non, c'est bon. Pastèque, bonne pastèque à toi, Sylvain. Oh, c'est trop gentil, Glossmicose, trop mimes, merci beaucoup. Les Corgos de l'Olympe, bien sûr. Bon, on est parti, hein. T'as vu Meg la dernière fois? Oui, tout à fait. Faut absolument que je mette l'épisode 2. On a parlé de Meg, exactement. Enfin, j'ai parlé de Meg. J'ai parlé des Erini de manière générale. Et on parlera d'une histoire autour de Meg un peu plus tard. Mais oui, on l'a croisée, ouais. Exactement. Tout à fait. On est même allé la dernière fois jusqu'à l'Elysée. So, did everybody miss me? Bien sûr, tu nous as manqué, Zagreus. On est allé jusqu'à l'Elysée et je me suis... Alors, je voulais pas à la base... Je m'étais dit que je me laisserais pas mourir vraiment sur des runs. Mais là, on allait un peu trop loin et il était 23h et j'avais encore 1000 choses à vous dire sur... sur plein de choses. Donc, du coup, on s'est laissé mourir à l'Elysée, ouais. Bien sûr. Dans le jeu. Dans le jeu, dans le jeu. Shades of the dead mill constantly within the house, complaining of their woes and seeking audience from any who would listen. J'espère qu'elle a aussi parlé. Ah oui, ça va. Elle a la fry voice. On a frôlé le speedrun. Alors, Hypnos. So, you lost a duel to the death with an exalted brightsword, did you? They're pretty much the best of the best, so don't feel bad. It had to happen. But if it's any consolation, it'll probably happen again. Ah, ce n'est sûrement pas la dernière fois. Probably. Sûrement, oui, bien sûr. Nyx. Nyx et Daddy. Olympus knows of him, bestowing on him all their worthless blessings here within my realm. Our realm. Explain to me how exactly this is possible, Nyx. Either your limitless power has considerably waned, or you are up to something. Ok, ça plaît pas trop à Daddy que je me fasse aider par les Olympiens, apparemment. Do not question my power, Hades. Your son was bound to be discovered the closer he came to the surface. The Olympians are pleased to know they have a distant relative and bid him welcome to their mountain. That is all. Their influence is very limited. Coucou Coquelicot Estival. Blood and darkness, do not speak to me about their influence. I've seen their influence firsthand. You've made a foolish mistake. You would speak to me of foolish mistakes. You cannot change the course that has been set. Try all you like. Nyx. Ah. Alors, scène où Hadès engueule Nyx, oui. Mais en vrai, dans la mythologie grecque, je pense pas que ça se serait produit parce que Hadès, j'ai dit Zeus en plus, non? Hadès, Zeus, les Olympiens de manière générale craignent des entités comme Nyx, qui sont des entités cosmiques, qui sont des entités supérieures à eux dans le sens où elle est beaucoup plus puissante que lui, quoi. Must have missed Achilles. Ah, Achille n'est pas là. Dans le jeu. Quelle classe, Nyx, oui. Hein. Il a dit notre royaume. Oui, parce que Nyx, dans la mythologie grecque, vit dans les profondeurs. Elle est chtonienne, Nyx. Oui, tout à fait. Il se ferait écraser, Hadès, exactement, ouais. Thank you for waiting. Quoi que vous fassiez, ne fâchez surtout pas Nyx. Cause du décès, dégâts de chute. Non, effectivement, hein, Nyx est d'une puissance redoutable dans la mythologie grecque. Est-ce que... Je crois que j'ai rien pris hein, pour rénover des choses. Oh! Bon, tiens. Hey, the lounge is open. Le salon est ouvert. A commemorative board adorns one of the stoic walls within the lounging area, celebrating and proclaiming the accomplishments of those who Nyx serve Lord tout, alors. Hades best of all. Nyx est là avant Hadès, ouais, exactement, ouais. Won't ever see my face up on that wall, I guess. Il y a plus fort que les Olympiens, bah, toutes les divinités qui sont à l'origine de la création du monde, les divinités qu'on dit cosmiques du coup dans ce cas-là, oui.
je l'ai zappé Ulrical. Oui, c'est my bad. Elle est prête, faut juste que je l'upload, oui. My bad. Tiens. Mince. Oh, the prince himself. You want to talk to me? Me? Oh, wow. Oh, wow. Douza, Gorgone de service. I just wanted to say the lounge looks wonderful, as good as new. Better. I hope it's not been too much trouble patching up. Oui, Jasmine. Thanks for all your hard work. Après, je pense que Greetings, chef. je me retrouve devant Zagreus, je pense que je bégaye comme elle. Hein. On va pas se mentir. Hein. Et ici, on n'a rien. La maid Douza. Bébou, elle est trop mignonne et je vous en parlerai un peu plus tard, bien sûr. Mais elle est là, oui. Ah oui, je comprends Ulrical. Mais oui, mais tu fais bien de me le rappeler, je l'ai totalement zappé, ouais. Alors que c'est prêt, et c'est sur mon PC en plus. Courtier misérable. Les misérables morts s'accrochent encore à des babioles brillantes et aux richesses du domaine des dieux des morts. Du coup, je peux acheter une clé chtonienne. En gros, là, je peux échanger des monnaies. Je peux acheter un hectare en dépensant 5 clés chtoniennes, etc. Ça me permet juste d'échanger mes monnaies, quoi. Bam. Pour l'instant, on farm pour l'instant l'obsidienne. Ah oui, les voix dans ce jeu sont exceptionnelles. Totalement d'accord. L'obsidienne pour ce tableau-là. Réflexe aiguisé, effectuer un élan supplémentaire consécutivement. Oui. Infliger plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez vos ennemis par derrière. Oui, voilà. Et du coup, notre prochain objectif, c'est d'avoir un deuxième refus de la mort à 500 balles qui nous permet, quand on meurt, d'avoir une vie supplémentaire, globalement. Il reste possible d'écrire son numéro sur un parchemin, c'est vrai. C'est vrai ça. Oui, elle est trop mignonne, Douza, elle est trop mimes. Bon, on est parti, hein. C'est vrai. Je m'arrête à la banque. Je t'attendais, moi. You know something, boyo? I think you could do a real number on one of these columns, holding up this place and bring the whole thing down in just a few swipes. Boom, boom, boom. And hate to be standing near one of them if you did. Tados, qui n'est pas un personnage mythologique en soi, hein, Tados. Wreck my father's finely crafted architecture every chance I get. That I can do for sure. Ok. On peut débloquer le bouclier. Chose que je vais faire, je suis à chier avec le bouclier. Il est très fort le bouclier, il me semble. Hein. L'égide. Bouclier du chaos. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai beaucoup apprécié ma séance de sport avec le podcast des mémoires de l'Olympe dans les oreilles. Encore merci pour ce travail titanesque. Merci beaucoup Kelly Miloun pour les 40 mois de soutien. Merci à toi. Merci beaucoup. La séance de sport qui a duré 5 minutes. Merci beaucoup Kelly Miloun, c'est gentil. Merci à toi. Ça me fait rire parce que le dernier épisode du podcast dure 5 minutes, montre en main. C'est pour ça que ça me fait rire. I can do this. I can do this. I can do this. Mais oui, tu peux le faire. Alors attends. Ah oui, le bouclier, c'est assez spécial. Hein. Ah oui, c'est vrai. Pas mal, hein, en fait, peut-être. Hein. Le bouclios, là. Pas trop mal, hein. J'ai jamais réussi à le maîtriser correctement, ce bouclier. La douleur est indescriptible. Oui, il est pas... Bah en fait, le fait que cette attaque-là, contrairement à l'arc, ça t'amène vers la cible. C'est bizarre à se dire. Ça va. Et après, ouais, on est sur de la... On est sur de l'attaque très corps à corps. Bon, le corps à corps, ça va, ça me dérange pas trop, mais ouais. Les speedrunners utilisent le bouclier. Ah. Plus 6 minutes de titanomachie. C'est vrai qu'il y a 6 minutes de titanomachie. C'est vrai. C'est vrai. Utiliser le podcast en musique de baise, mais c'est un poil bizarre quand même. Oh, trop horrible. Je suis la voix pendant que vous baisez, terrible. Ça m'a donné une excuse pour arrêter vite. Alors, vous allez me dire, Faror, c'est quoi le bouclier?
Je vais bien sûr vous répondre que c'est Feur, mais pas que, étant donné que le bouclier de l'égide, bouclier du chaos, c'est des termes assez importants. C'est des termes assez importants dans la mythologie, on va pas se mentir. Coucou Ted Giacometti, comment ça va? Un bonsoir très hot, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le bouclier de l'égide, du coup bouclier du chaos, comme il est présenté là dans le jeu, qu'est-ce que c'est? Dans Hades, dans le jeu Hades, l'égide, il est présenté comme étant bouclier du chaos, c'est-à-dire, comme toutes les armes qu'on a ici dans cette salle-là, une arme légendaire qui a précédé le bouclier qu'on associe traditionnellement à Zeus et à sa fille Athéna. Athéna qui est connue pour porter un bouclier, c'est le bouclier de l'égide qu'elle porte, en général, dans les représentations. Selon le codex, donc du coup un objet qu'on n'a pas encore mais qui nous parle un peu plus en détail des armes qu'on porte, etc., ce serait le même bouclier que Zeus aurait utilisé pour défendre les dieux olympiens lors de la titanomachie, dont on a parlé ensemble. Et si jamais vous avez loupé quand on en a parlé, il y a le podcast Les Mémoires de l'Olympe. Ça dure 6 minutes, du coup, ce podcast-là sur la titanomachie, et ça vous parle de tout cet événement-là mythique. Donc la guerre contre les titans, c'est ce que Zeus aurait utilisé selon Hadès le jeu, c'est ce que Zeus aurait utilisé pendant la titanomachie. Il aurait permis de repousser les forces primordiales dans le Tartare. Le bouclier originel aurait été brisé à la suite de ces combats, mais ce qui reste une effigie brûlante, toujours imprégnée de son pouvoir destructeur, il a été réparé et le voici désormais là, en possession de Zagreus. Le pouvoir de cette arme est scellé dans le visage d'une entité monstrueuse, si redoutable qu'elle inspirait la crainte même aux titans. Il y a un visage sur ce bouclier, comme vous pouvez le voir. C'est le cas aussi dans la mythologie grecque, et la plupart d'entre vous, vous savez déjà à qui appartient ce visage, cette tête, bien sûr, mais j'aurai l'occasion de vous en parler quand je vous parlerai du mythe en question, donc voilà. Donc ceux qui savent ça, vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de tabou là-dessus, mais voilà, j'en parlerai plus tard. Du coup, c'est pas un simple outil défensif, ce bouclier, vous l'aurez compris. Il agit comme une source de puissance offensive, c'est une arme à part entière, hein, pas juste quelque chose avec lequel on se protège. Il est capable d'amplifier la force de son porteur. Son aspect est inquiétant, il fait peur, il est là pour intimider, il est presque vivant, il suscite aussi beaucoup de malaise du coup quand on le rencontre, surtout quand on se le mange en pleine gueule, d'ailleurs. Contrairement aux autres armes légendaires que Zagreus utilise, celui-ci du coup ne cherche pas à protéger, mais aussi à déchaîner une force incontrôlable et presque chaotique. Il est extrêmement puissant et fait beaucoup de dégâts, le bouclier. Dans la mythologie grecque, du coup, donc ça c'était pour Hadès le jeu, là je vais vous parler full mythologie grecque, c'est la tête de Camaro sur ce bouclier. Et il vous chante à chaque fois « Donne-moi ton cœur, babe !» L'égide, c'est le symbole, dans la mythologie grecque cette fois-ci, de la protection divine. Donc c'est bien un symbole de protection à la base, pas d'attaque, bien sûr. Là, on est dans un jeu vidéo, donc il faut des symboles de la mythologie grecque, mais qui servent à attaquer parce qu'on est dans Hadès le jeu, quoi. Il est souvent, du coup, l'égide est souvent décrite comme un bouclier ou une cuirasse magique portée soit par Zeus, soit par Athéna. Donc là-dessus, ils ont raison chez Supergiant Games. Et parfois, il est prêté de l'un à l'autre aussi. Donc il appartient ni à l'un ni à l'autre, mais il se le passe, quoi, dans certaines versions. Le bouclier est célèbre pour sa capacité à inspirer la terreur et semer le chaos chez les ennemis. Et effectivement, à la base, il est vierge, ce bouclier-là, mais suite à un certain mythe, Athéna vient y apposer une tête dessus. Tête d'un personnage, bien sûr. L'interprétation du jeu fait de l'égide, du coup du bouclier, une arme antérieure à cette version classique. Normalement, dans la mythologie grecque, l'égide arrive après la titanomachie, etc. Là, l'égide, selon le jeu, est présent avant. C'est une liberté que prend Supergiant Games parce que chaque arme, vous l'aurez compris, Supergiant Games, ils donnent, donc les développeurs de Hadès, ils donnent une origine à ces armes mythiques qui datent de la création de l'Olympe, exprès pour eux avancer dans leur lore, c'est normal, et pour qu'on ait des liens directs avec les dieux de l'Olympe. C'est normal du coup. Donc ça respecte pas trop la mythologie, l'origine de ces armes-là, mais d'un point de vue lore pour eux dans le jeu, développement du lore, etc. c'est important, donc voilà. Ça, faut pas leur en vouloir, évidemment, c'est nécessaire. Merci beaucoup Yolia pour les 10 streams consécutifs, merci à toi, c'est gentil. J'espère que tu vas bien.
Donc voilà pour l'égide qu'on va utiliser right now, hein, j'ai envie de dire. Merci à Aaron, merci pour le follow, bienvenue. L'a-t-on déjà rencontré? Je pense pas, hein. There's only one heavenly archer Et I non. know of. Well, several, really. Anyway, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. I heard about you. Look, I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Artemis, bon, que beaucoup connaissent déjà, hein, bien sûr, hein, elle est très très aimée dans l'Olympe en général, enfin, parmi les figures olympiennes, elle est très très aimée, Artemis, donc ça m'étonnerait pas que vous la connaissiez déjà, bien sûr. Elle est extrêmement stylée, oui, de fou. Elle me propose, mon attaque est plus puissante et à 15% d'infliger des dégâts critiques, ce qui est pas mal. Ma technique est plus puissante et peut infliger des dégâts critiques, ou alors mon assaut inflige plus de dégâts. Je vais prendre l'attaque, hein. Oui, hein. Mais bien sûr, on va faire une pause à nouveau. Pour ceux qui veulent voir un let's play de Hades, je suis navrée, hein. On va faire une... Alors, je le kill. Effectivement, on est dans une salle quand même. Voilà. Je le kill et on fait une pause pour que je vous présente. C'est la première fois qu'on la voit. Pour que je vous présente, bien sûr, Madame Artemis, évidemment. Je vous mets cette petite musique-là. Qui fonctionne? Oui, qui fonctionne. Je vérifie que personne m'attaque dans le jeu. Non, on est bon. C'est bon. Artemis qui est juste ici. Pour vous parler un peu de qui est Artemis. Avant de vous raconter un mythe autour d'elle, je vais vous raconter qui est Artemis, bien sûr. La version 1 de la déesse de la chasse, on en est à la version 17 aujourd'hui, et malheureusement, c'est Jean Lassalle. Oh, l'enfer. Jean Lassalle, là, dans Hades, quel plaisir. Non. Artemis, vous allez me dire, mais ça, c'est qui Artemis, s'il te plaît? Artemis, du coup, vous l'aurez compris. Oui, cette musique-là, de fou. Hein. Artemis, c'est une déesse olympienne, du coup, elle fait partie de l'Olympe, elle fait partie des 12 dieux de l'Olympe, et elle est la fille de Leto et de Zeus. Leto, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Et de Zeus encore, donc encore, Zeus, père d'une enfant avec une nouvelle mère à chaque fois. Encore. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas deux enfants avec la même mère. Hein. Zeus, le gros baiser, bien sûr. Donc Artemis, fille de Zeus, du coup. Et elle est la sœur jumelle d'Apollon. Artemis. Apollon, vous connaissez aussi peut-être un petit peu. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard aussi. Artemis, sa spécialité à elle, c'est qu'elle règne sur la chasse. La lune, la nature sauvage, mais aussi un peu sur les naissances. Et vous verrez pourquoi via sa propre naissance à elle. On en reparlera plus tard. Mais globalement de la chasse. Elle est connue globalement pour la chasse. Déesse de la nature souvent, mais côté faune du coup. Vu que côté flore, on le verra, c'est plus Déméter, là côté faune. C'est une déesse ambivalente. Elle protège les jeunes filles et les animaux sauvages, tout en étant une redoutable chasseresse. Elle est souvent vue du coup comme une divinité liminaire, c'est-à-dire liminaire. Coucou Félie, comment ça va? Coucou Boa aussi, bonjour. Coucou Jonah aussi, j'ai pas dit bonjour. Et elle a un frère jumeau. Oui, du coup. Je rebondis pas vu que je viens de le dire, effectivement. C'est une divinité, du coup, liminaire. Liminaire, ça veut dire que elle est importante pour les étapes de la vie. Le passage de l'enfance, le passage de la puberté, de la naissance, la mort, etc. Elle est importante dans ces phases-là de passage dans un autre état. Et elle est toujours à la frontière entre nature et civilisation. Artemis, c'est une divinité qui est connue pour être, en termes de, de caractère. Elle est indépendante, elle est farouche, elle est implacable, elle est sauvage, littéralement. Déesse de la chasse, elle est totalement sauvage. Elle a exigé de son père Zeus le droit... Ce qui fait... Bon, on est dans la mythologie grecque, ok? Elle a exigé de son père Zeus le droit de rester vierge à jamais. De vivre librement dans la nature, entourée de nymphes également chastes. Les hommes, elles s'en bat les couilles. Voilà, les femmes aussi d'ailleurs. Elle veut pas de tout ça. La sexualité, c'est pas du tout son truc. Elle est protectrice des plus vulnérables.
et elle peut se montrer terrible envers ceux qui violent ses interdits, bien sûr. Comme tous, hein, finalement. Surtout ceux qui portent atteinte à sa pudeur. Et on le verra plus tard, je vous en parlerai quand je vous parlerai des mythes autour de Artémis, mais c'est toujours des hommes qui veulent approcher Artémis dans un but, évidemment sexuel, souvent. Et bon, bah, c'est des hommes qui passent un mauvais quart d'heure, on va pas se mentir, je vous spoil, mais bon, bah, c'est dans son caractère, hein. On aura l'occasion de le voir. Elle se montre loyale envers sa mère, Leto, qu'elle défend dans plusieurs récits d'ailleurs, que je vous conterai aussi, notamment contre Niobé. C'est un des mythes que je vais vous raconter, le mythe de Niobé, entre autres. Elle est d'un tempérament sauvage et libre, elle refuse toute contrainte masculine ou amoureuse de manière plus large. On la retrouvera dans de nombreuses histoires, notamment celle d'Orion aussi, ou encore d'Iphigénie, sur laquelle, c'est des histoires dans lesquelles elle a un rôle plutôt important. Voilà. Elle est traditionnellement dans l'art de manière générale, l'art à cette époque-là, elle est traditionnellement représentée comme une jeune femme très athlétique, c'est une chasseuse, elle est vive et alerte, elle est souvent vêtue d'une tunique de chasse. Elle est toujours armée d'un arc. Toujours, c'est à ça qu'on reconnaît Artémis dans l'art grec de cette époque-là. Elle a toujours un arc. Et elle est souvent représentée aussi avec un carquois rempli de flèches d'argent, du coup pour le côté divin, forgé par Héphaïstos ou alors par les Cyclopes, les deux grands forgerons, attendez je vous baisse un peu la musique, les deux grands forgerons bien sûr de la mythologie. Elle est généralement accompagnée d'un cerf dans les représentations, d'un chien de chasse ou alors des nymphes avec qui elle traîne all day long. Elle peut être associée à la lune et on le verra notamment son côté un peu lunaire dans le mythe d'Orion entre autres. Je vous en reparlerai. Mais elle peut être associée à la lune aussi. Et elle était très populaire en Grèce à cette époque-là, du coup à l'époque de la mythologie grecque. Il y a beaucoup de temples qui lui sont dédiés. Parce que tout simplement c'est la divinité de la chasse dans le respect de la nature, donc c'était très important pour les Grecs de à la fois revenir avec du bétail mais en même temps ne pas attirer le courroux des dieux et déesses de la nature. Artémis du coup c'est pour ça qu'il prie à Artémis entre autres, et aussi elle incarne vachement la pureté, l'indépendance, la force féminine aussi. C'est une déesse pour les femmes aussi. Elle était vénérée comme protectrice des accouchements, notamment parce que sa naissance, j'aurai l'occasion de vous en parler dans un mythe spécial vraiment, hein, mais sa naissance a été compliquée et c'est elle qui a aidé sa mère à accoucher d'Apollon, entre autres. Donc elle est considérée comme étant une divinité protectrice des accouchements. Voilà, dans ce sens-là. Dans le sens où elle n'accouchera jamais, du coup, mais c'est pour ça qu'elle est quand même considérée comme protectrice des accouchements. Parce qu'elle accouche d'autres gens. Et puis voilà. Voilà pour Artémis, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Précoce pour son âge, oui. Oui. Elle naît, bon ça après c'est la mythologie, hein. Elle naît et directement après sa naissance, elle aide sa mère à accoucher de son jumeau. Bon voilà, c'est la mythologie quoi. Bravo à elle. Et du coup, je pense qu'on va beaucoup aimer les mythes autour d'Artémis. Elle n'est pas toujours juste dans les mythes que j'ai. Elle peut être très violente, mais globalement, il y a vraiment beaucoup de fois où elle agit et c'est mérité. Quand même. Donc c'est pour ça que parmi comment dire, la troupe des problématiques qu'on a parmi les dieux et déesses de l'Olympe, elle fait partie des moins problématiques. Elle a quand même des casseroles au cul, hein, mais elle fait quand même partie des dieux et déesses qui, au moins, ont tapé des fois pour des très bonnes raisons. Il y en a dans la mythologie grecque qui n'ont jamais tapé pour les bonnes raisons. Elle, au moins, des fois, c'est mérité. Après, les dieux, ça naît avec de la barbe, oui. La déesse des coups critiques. Elle sait ce qu'elle veut, quoi, exactement. Oh oui, je pense, Yasuo. Hein. Elle est haute dans la tier list. Oui, dans la tier list des gros cons, elle est quand même haute. Oui, bien sûr. 12 à la partouze, 12 sur l'Olympe, coïncidence? Non. Oui, totalement, un carnage.
Coucou Siol, comment ça va? Oui, exactement. Exactement. Et là, je viens de vous présenter, alors pas de vous raconter un mythe, mais de vous présenter Artemis. Oh, t'as raté ta préférée, Lynn, mais t'inquiète, c'était juste la présentation. J'ai pas encore parlé de mythes autour d'elle. Je regarde le sound design. Ok. Bon, on se retrouve encore dans le tartare, hein, bien sûr. Comme à chaque début de run, on rencontre les mêmes connards. Ouais. Faut que j'essaye d'utiliser les autres pouvoirs. Bien sûr qu'il me félicite. Hein. Arès, dieu de la guerre sanglante, bien sûr. Oh bah go, Lalio. Est-ce que les ennemis ont un lore aussi? Enfin, est-ce que ce sont des personnages inventés ou ils existent dans la mythologie? Non, les mobs, la plupart du temps, il y a quelques rares exceptions, mais les mobs de base sont inventés par Supergiant Games, à quelques rares exceptions comme les Gorgones et tout ça dont j'aurai l'occasion de vous parler, ouais. Les boss, par contre, eux, sont vraiment littéralement des personnages mythologiques. Et il y a certains mobs qui ont effectivement une existence dans la mythologie, mais ils sont assez rares, ouais. Oh, trop bien, Siol, ça fait plaisir. Trop cool, j'espère que t'as bien profité. Alors, lorsque vous utilisez votre refus de la mort, vous infligez plus de dégâts jusqu'à la fin du combat en cours. Dans d'autres occasions, ça m'aurait plu, là, pas tant. Ma technique applique l'état maudit. Ou alors, lorsque vous subissez des dégâts, vous appliquez l'état maudit. Ouais, je vais prendre ça. Sort de vengeance. Après, je le rappelle pour ceux qui regardent, qui ne sauraient pas, étant donné que je vous raconte la mythologie à travers des runs d'Hadès, ça ne m'intéresse absolument pas de terminer ma run. Même si le jeu fait que j'ai quand même très envie d'aller au bout. C'est une run. Mais plus on meurt, plus ça m'arrange. Oh là là. Alors, je vais quand même jouer sérieux, évidemment. Je vais quand même jouer sérieux. Mais bon, des fois, ça peut arriver que je me dise, bon allez, je me laisse mourir là parce qu'on va un peu loin et bon. Après, ça reste l'aléatoire du jeu aussi. Hein. Ah, le cristaux là. Ok. Trop bien, Siol, ça fait plaisir. Ouais, Arès, le gros benet, hein, on s'en souvient effectivement quand je vous l'ai présenté. Arès, c'est fort en muscles, pauvre en cervelle, quoi. C'est un peu le cliché, mais... Possible de pas finir le jeu? Ah oui, oui, totalement, hein, tu lances des runs d'Hadès. Hein. On est sur un... On est sur un roguelite. Je sais jamais lequel. J'arrive pas à retenir. Donc oui, totalement. Il n'y a pas de système de nombre de vie ou quoi. C'est tu recommences à l'infini. Et même plus tu recommences, et plus tu débloques des histoires des personnages. Du coup, c'est même un peu comme Dead Cells, quoi. Le jeu se construit sur le fait que tu meurs, que tu t'enrichisses évidemment de l'apprentissage. Mais le jeu est construit sur ouais, le fait de mourir est important pour faire... light, merci beaucoup. Le mourir est important pour faire avancer l'histoire, ouais. On frappe d'abord, on réfléchit après, exactement. Coucou à Yumux, coucou à toi. Merci beaucoup pour le lurk, c'est gentil, j'espère que tu vas bien. Oui, voilà, light, parce qu'on gagne des trucs entre les runs. Oui, c'est ça. Alors que like, c'est tu gagnes pas de choses entre les runs, ouais. Hades roguelite, Isaac roguelike. Have a Nice Day, c'est très chouette aussi. C'est vrai que je l'ai toujours pas fait, lui. Alors que je l'ai, hein. Est-ce que je dépense? Je dépense pas, non. Hein. Je dépense pas. Et là, de l'obsidienne, c'est la monnaie qui m'intéresse. Donc, on va farm l'obsidienne, bien sûr. Obsidienne et clectonienne, hein, de manière générale. C'est ce qui m'intéresse là dans le jeu. Pour pouvoir débloquer des choses sympas.
Allez. Ok. Mine. Alors là, soit j'ai un boss et j'ai Arès, soit j'ai Caron. Je vais aller voir Arès, je pense. Hein. J'ai pas assez de thunes pour aller voir Caron, ça sert à rien. Ça n'existe plus les roguelikes aujourd'hui. Ah, Isaac est un roguelite aussi. Ah, je savais pas. Ça existe presque plus, ouais, les vrais roguelikes, ok. Ok. Discutable pour le like de Isaac, ouais. Vu que tu peux débloquer des bonus pour les persos. Mais bon, on rentre dans le actuel. Oui, non, bien sûr. Mais je vois. Je vois tout à fait. Ah, je déteste ce boss. Est-ce que... Avec cette arme-là, je sais pas comment le jouer, ce boss. J'avoue. Est-ce que je détruis les ZAD? Je perds trop de temps, je pense, à détruire les ZAD. C'est vrai que je le connais assez mal, hein, le bouclier. Hein. Oh non, ça s'est bien passé en fait. You're welcome. Allez, Arès, on se revoit. Deuxième fois. Coucou Titane, comment ça va? Tir tranchant. Votre lancer crée une faille tranchante, ça c'est trop bien. Élan tranchant. Ah, c'est pas mal aussi. Arès, il est pas mal. Hein. Vos effets de malédiction infligent plus de dégâts, mais se déclenchent plus 0,5 secondes plus tard. Quand l'appétit va, veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Quand l'appétit va, Waouh! Merci beaucoup, Lucio. Coucou tout le monde. Merci pour les 6 ans de soutien. Merci à toi, Lucio, c'est adorable. Je t'envoie de l'amour. Merci beaucoup. Merci pour les 6 ans de sub. Comment tu vas? Merci beaucoup. Hein. Oh la vache. Veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Je vais prendre l'élan. Merci beaucoup, Lucio. J'espère que tu vas bien. Merci à toi. Un meuble, exactement. T'avais jamais entendu l'alerte averse? Ouais, c'est normal. 6 ans, t'imagines? 6 ans. Allez, hop. On y va. J'ai peut-être un mythe à vous raconter autour de Zeus. Mais je me dis... Ah oui, l'élan, maintenant, il faut que j'utilise. Mais je me dis que je vous ai déjà raconté un mythe autour de Zeus. Après, les mythes autour de Zeus sont souvent très fondateurs de... Merde, j'ai pris le piège. De la mythologie, du coup, bon... Je vais vous laisser choisir. Est-ce que vous voulez que je vous raconte un mythe autour de Zeus ou le mythe autour d'un autre dieu ou déesse de l'Olympe cette fois-ci? Veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Quand l'appétit va, tout va. Légèrement trop chaud, juste léger. Courage à toi, Lucio. Je sors de canicule là aussi. Force à ceux qui ont encore de la chaleur. 6, c'est la moitié de 12, effectivement, oui. Est-ce que je vous raconte un mythe autour de Zeus ou est-ce qu'on attend plutôt une prochaine divinité pour un mythe? Comme vous voulez. Les os d'Ilefix. On attend? On attend alors. Ça marche. On lui dit juste bonjour à tonton Zeus. On attend. Allez, ça marche. So my elusive Artemis has shown you favor, has she? The little scamp. She seldom shows respect to anyone, not even me. But I'll enhance her blessing nonetheless. Ah, t'es son daron en même temps. Alors... votre attaque produit une étincelle lorsqu'elle inflige des dégâts à un ennemi, mais du coup ça remplace... Ça remplace ou ça renforce? Ça remplace, hein. Oui, ça remplace, c'est marqué, remplacera frappe mortelle. Tous les ennemis vous infligent des dégâts, vous infligeant des dégâts est ensuite frappé par la foudre. Ou alors lorsque vous vous élancez, juste avant de subir des dégâts, un ennemi à proximité est frappé par la foudre. Ce sera ça. Ce sera ça. Something I need.
Ça me permet instantané obtenez plus 25% de santé sans restaurer. Ouais, ok. Mais ça coûte moins cher chez... Ça coûte peut-être moins cher chez Caron, ça. Non, si, je vais prendre ça. Hein. Ok. Ma santé max, maintenant, c'est 100 au lieu de 75. Bon, si, je le prends, oui. Ouais. Plus 25 de vie max. Waouh! C'est le festival! Waouh! La fête du slip! Veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Putain, je l'ai dans la tête. Mais elle est trop bien, cette chanson aussi. Veuillez rendre hommage au glorieux fromage quand l'appétit va tout fort. C'est toi le fromage, c'est vous les fromages là. Oh, gratos. Et cette pièce du coup, on l'obtient, c'est une pièce gratos avec une fontaine qui me permet de régénérer ma vie, de restaurer des points de vie. Et cette pièce-là, on l'a parce qu'on l'a achetée chez l'architecte la fois d'avant. Il y a un architecte qu'on a payé pour qu'il mette des fontaines aléatoirement dans le tartare. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a cette salle. Coucou Stravak. A place of calm and respite, whilst perhaps unimaginable in the underworld, occasionally is to be found, in fact. Not a moment too soon. J'augmente mes vies ou je vais prendre ça. Hein. Passer de 37 degrés à 23 degrés, ah, tu m'étonnes. Daddy me met à l'épreuve. Il faut que je survive pendant 44 secondes. Je pense que je vais vous laisser galérer. Hein. Je prends des dégâts quand même. Et Arès, pas mal, hein. Les longs d'Arès, là. Hihihi! Laissez-moi vivre! Decidedly below my expectation. Finally. Eh ben. Dédale, l'architecte, tout à fait. Dont je vous parlerai un peu plus tard aussi. Oui, la narration dans ce jeu est vraiment trop cool, hein. Je trouve que tu es allé loin dans les runs, l'Elysée. J'ai refait une ou deux runs l'autre jour. Tu m'as redonné envie et j'ai galéré, mais c'est normal. Mais tu vas voir que ça revient vite en général, je pense, au Kaline. Mais oui, mais c'est normal hein, de galérer. Hein. Le jeu est dur. Hein. Le jeu est dur. Le jeu a été conçu pour que tu fasses plusieurs runs. Au moins un minimum pour avoir un peu d'histoire et tout ça. Donc ouais, c'est normal. Hein. POV, tu dois sortir de ta voiture et traverser le parking en plein soleil pour atteindre la porte du taf. Survivez 45 secondes. C'est totalement ça, oui. Alors là, le marteau de Dédale. Dédale qui n'est pas là pour me donner sa bénédiction, parce que je vous en parlerai plus tard, bien sûr. Charge du Minotaure. Votre charge peut effectuer une charge puissante infligeant plus 500% de dégâts. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Lorsque vous parez une attaque, vos dégâts et votre vitesse de déplacement augmentent de 20% pendant 10 secondes. Lorsque votre technique frappe un ennemi, vos 2 prochaines attaques infligent plus 80% de dégâts. Moi, je vais prendre ça. Parce que la charge, en vrai, je l'utilise pas tant que ça. Même si c'est très intéressant, miam miam. Dédale, c'est fort dans le jeu. Dédale, dans le jeu, c'est ce qui améliore vos armes. Dans le jeu. Je l'utilise là, quoi. Il est toujours... Il m'a mis le coup quand même.
Dédale, ouais, le marteau de Dédale, ça vous permet d'améliorer la capacité de vos armes, de vous faire attaquer plusieurs fois, de vous donner plus de puissance. Toujours très très intéressant de l'avoir. Je prends les gars. Toujours très très intéressant de l'avoir, ouais. Ça définit vraiment ton style de jeu pour la run. Oui, exactement. De fou, de fou. Ouais, Jonah, oui, tout à fait. Il n'apparaît pas souvent en plus, c'est vrai. Oh purée, je viens de me faire 100 balles juste avant d'aller voir Caron. Quel plaisir. Ok, va falloir que je fasse un choix. Soit Hermès, soit Poséidon, soit une clé chtonienne. Bon, en vrai, ça va être Poséidon, je pense. Hein. Je pense que ça va être Poséidon. Oui. Il refuse d'arrêter la clope, exactement, oui. Coucou Mahonin, comment ça va? Tir de submersion. Votre lancer inflige des dégâts en zone et repousse vos ennemis. Soutien de Poséidon, quel plaisir, bien sûr. Moi, je vais prendre le soutien de Poséidon. C'est mon ult. L'ult de Poséidon. Des bisous Titicosi, des bisous à toi. Une partie de ma connaissance de la mythologie grecque vient de Percy Jackson. Mais aucune shame, Jonah. Aucune shame. Toute culture et toute connaissance est bonne à prendre. Hein. Vraiment aucune shame. Hein. C'est mieux ça que d'avoir aucune connaissance. Oh non, vraiment aucune shame là-dessus. Hein. Ah merde, j'ai pas parlé à Caron. Alors qu'il a toujours des trucs très cool à me dire. I'm here, Meg. What are you doing, Zagreus? The underworld is sealed off. What you're attempting is impossible. You've seen what happens when you go too far. This place can't stay sealed shut forever, Meg. C'est In the ça. meantime, I thought I'd get some practice in, you know? On pourra s'acheter des pastilles pour la gorge avec toutes ces obas là, oui, j'espère. I'm not your practice partner, fool. Fool. Distance, faut que j'ajoute distance. Ah! Évidemment. Là, ici. Ah oui, c'est vrai. Le bouclier, il peut faire plusieurs personnes. J'avais zappé ça. Alors là, j'ai aucune défense pour ça. Elle va peut-être me kill, hein. Possible. Ça fait mal. Tu fais mal! Mais j'adore ça. Tu fais mal, mais j'adore ça. Fais-moi mal, Meg. Ah, évidemment. Je vais mourir. J'arrive pas à la frapper. Hein. Ah, ok, je vois mieux. Ok. Je me rendais pas compte que je faisais 0 dégâts. Ok, my bad. Je sais pas utiliser bouclier. Hein. C'est la preuve parfaite. Hein. Ah oui.
Vas-y, suis-moi, suis-moi. Vas-y, suis-moi. Vas-y, suis-moi, suis-moi. Avec plaisir. Ah oui, là, je lui fais déjà un peu plus mal. My bad. Merci madame. Ça va. Oh, elle m'a fait suer du cul. Erini vaincu. Ça fait beaucoup de cul. Mais on adore. Oui, fais-moi mal. J'ai parlé des Erini de manière générale, ouais, ça déconne. J'ai fait une présentation générale des 3 Erini, ouais. Tout à fait. Mais j'ai pas parlé de mythes les concernant pour l'instant, ouais. À 2 PV, oui purée, il me reste 2 PV. Merci pour les GG, merci beaucoup. Et là, je me mange un piège. Ah non, je peux plus me manger de piège. Là. Mais oui, j'ai fait une présentation globale de qu'est-ce que les Erini, etc. Ouais. Oh, Tignos! Merci beaucoup, Tignas, pour les 2 ans! Youhou! Merci beaucoup, Tignas. J'espère que tu vas bien. Merci à toi pour les 2 ans de soutien. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Merci, merci. Comment tu vas? Merci beaucoup. Hop là, j'achète ça. Mais oui, ça va au top. Et toi, Tignas, comment tu vas en ce moment? J'espère que tu souffres pas trop de la chaleur. Au revoir le tartare. Bonjour le Soudal. Oui, nickel, merci, ça fait plaisir. Merci les copains pour les joyeux anniversaires, vous êtes mimes. Les joyeux anniversaires de Resub, je veux dire. Ça va mieux aujourd'hui, il y a un peu d'air, on est ensemble, on est ensemble. Team 41 degrés hier et aujourd'hui 28. Zone qu'on adore. Non, effectivement. L'asphodèle, c'est vraiment pas ma zone préférée. À cause du feu. Dans lequel je finis toujours par atterrir, bien sûr. Oh, il s'est mis devant. Vas-y, viens. Alright. Et ça donne chaud aussi. Je sais pas si vous ressentez la chaleur qu'il fait en asphodèle, mais... Mais moi ça me donne chaud. Faut bien s'hydrater. Pas mal. Pas mal du tout. J'adore quand vous faites des blagues en référence à la mythologie. Ça me régale, sachez-le. Visuellement, c'est ma zone pref, mais on s'y brûle les pieds, ouais, de fou. Oui, oui, visuellement, elle est sublime, avec les mains là qui sortent de la lave et tout, là. Oui, si, trop bien. Elle est super belle. Et il y a plein de... Oh, et il y a plein de micro-détails partout, c'est un régal, ouais. Ressenti chez moi semblable à l'asphodèle. Ah oui, tu m'étonnes, Raydark. Tu m'étonnes. Je peux vous envoyer mes 24 degrés et mon orage. Si seulement on pouvait se les envoyer comme ça. Tiens, je t'envoie l'orage là. Oh merci, juste 10 minutes, hein, pas plus. Hein. Ouais, t'inquiète. Là du coup, c'est une épreuve trésor qu'on a toujours refusée jusqu'à présent parce que j'avais l'arc de merde. Coucou les Mistibou, comment ça va? Alors c'est pas une arme de merde l'arc, c'est juste que je la maîtrise absolument pas. Et que je suis très lente avec. Là on a l'épreuve du trésor qui peut me faire restaurer jusqu'à 100 points de vie et je pense que je vais le prendre. J'aurai forcément moins de 100 points de vie, mais je pense que je vais la tenter. En Bluetooth, c'est pratique, oui, j'avoue. Et il faut que j'élimine rapidement tous mes ennemis. Et vu que j'ai Ares,
C'est un bain de sang vu que j'ai Arès là. Si j'arrive à garder tout le monde dans la même zone. Nickel. Back to the lowest depths with them. Nickel. Nickel. 75 points de vie du coup avec plaisir. Hop là, on est full life. Let me see. J'ai le choix entre un nectar ou une clé chthonienne. Je vais prendre un nectar, s'il vous plaît. Faut que l'orage soit consentant, ouais. Perso, je lui ai proposé, il m'a lâché un grrr. C'est souvent bénéf les coffres qui redonnent de la vie. Oui, de fou. Qui redonnent de la vie en général. Si tu te sens bien avec ton arme, il y a moyen que ce soit vraiment bénéf, ouais. Là, la dernière fois, c'était un coffre qui nous donnait les trucs avec lesquels tu... C'est quoi le nom d'ailleurs? Des gemmes, juste? C'est les gemmes? Ceux avec quoi tu payes l'architecte. Il est un peu tôt... Enfin, dans la conception que j'ai du jeu, il était un peu tôt pour farm ça de l'architecte. La monnaie de l'architecte. Ouais! C'est vrai que là, en... Quoi? Connard. C'est vrai qu'en corps à corps, là... Tu vois, là, en fait, ce genre de map-là, là, dans l'asphodèle, c'est des minuscules plateformes entourées de minuscules interstices de feu. C'est un enfer. Ce genre de map-là, particulièrement. Quand c'est les grandes zones de plateformes avec des grandes zones de feu, ça me va. Mais là, vraiment, le mix des deux, là, c'est une angoisse. Tu peux pas dash et réatterrir ailleurs que dans le feu, c'est un enfer. Bon, on se fait des passes ou comment ça se passe? Je te laisse avec Arès, hein, sinon moi. Right. Ah! Et vu que je joue vachement l'attaque qui commence par un dash, le dash attaque, vu que je joue vachement ça, la Sodel c'est un enfer. Ah, terrible. Oh, courage à toi, le Mistibou, plein de force. Littéralement l'enfer, ouais. L'arc est pas mal pour cette zone, ouais. Et c'est peut-être pour ça, du coup, que j'aime moins cette zone. Oui, c'est vrai que l'arc, tu peux être vachement à distance, tu fais attention où tu vas et après tu tapes, ouais. Moi, vu que je suis vachement arme de corps à corps, semi-distance. Et je joue vachement tout sur la mobilité. Je suis une joueuse passe Navigo, quoi. Ah! Arrêtez d'envoyer du feu dans le feu! Et avec les flammes, vous reprendrez bien un peu de lave, bien sûr. Cette salle est passablement horrible, on est d'accord. Alors, j'ai ça... Restaurer 10% de vie lorsque vous entrez dans une chambre pendant 3 chambres. D'accord. Alors là, j'ai le choix entre Poséidon. Je vais prendre Poséidon. Zeus, on a eu déjà. Je vais prendre Popo. Mais Poséidon aussi, on a eu. Je suis bête. J'ai l'appel de Poséidon. Voilà, c'est ça là, ça m'empêchera pas de me brûler les yep, mais ça va déjà mieux. Famous last words, si tu veux voir. Alors toi tu saoules. Non, attends. Bah oui, parce que ça j'y vais. Attends, faut que je te l'envoie à distance plutôt. Eh oui, parce que l'autre attaque, je pars avec le bouclier. Part dans le sens j'y vais avec le bouclier, quoi. Ok.
L'appel de Poséidon. Okay. C'est pas un trident normalement. En purée, en plus moi je comprenais l'appel, genre il va me rouler une pelle quoi. Je vais vous raconter un petit mythe autour de Poséidon alors. Je vais vous raconter un petit mythe qui concerne Poséidon. Je lui offre un petit nectar. It's been excellent to know you, sir. So, please, this is for you. Le baiser de Poséidon. le gros galocheur de l'Olympe, bien sûr. Oh, I am positively moved by your affection, little nephew. Though I think I've just the thing for you in turn. Here, I shall transfer it to you. Nouveau souvenir, conque. Je vais accepter ta béné. Your cruel father, Hades, he's my elder brother. You know that. On le sait, oui. Exactly the expressive type, and never was. We seldomly saw eye to eye on things. Bien sûr, Hadès, frère de Poséidon, et frère aussi d'ailleurs de... Vous vous souvenez ou pas? La fratrie là, les noms de cette fratrie. Sirotons un petit truc sympa. Vos bienfaits à effet de poussée impliquent également l'état fracturé. J'ai rien à effet de poussée. Vos bienfaits à effet de poussée infligent aussi des dégâts au boss des enfers. Je vais prendre celui-ci du coup quand même. Cheers, uncle. Les chronides, tout à fait. Merci beaucoup Badmad, merci beaucoup pour le follow. Oui, les chronides, tout à fait. C'est qui les enfants de Chronos? Vous êtes capable de me les citer? Ceci est un blind test. Gros baiser 1, gros baiser 2 et gros baiser 3, évidemment. Hein. Bien sûr. Tout à fait. Il y a 3 frangins, 3 frangines dans les enfants de Chronos. Et pendant ce temps-là, bien sûr, je vous mets en overlay les mémoires de l'Olympe, bien sûr. Et on va partir sur cette musique. Zeus, ouais, tout à fait. Et n'ayez pas peur de dire des bêtises, il n'y a pas de souci. Hein. Zeus, tout à fait. Héra, c'est le Uncle Bez. Zeus, Hadès, Poséidon, Déméter, Héra, et j'ai pas la dernière. Déméter, Hestia, Héra, Zeus, Poséidon, Hadès, exactement. Non, pas Atlas. Atlas, c'est le frère de Chronos. Déméter, Hestia, ouais. En plus des 4 gros Olympias plus Déméter, exactement. Tout à fait, bravo. Ah mince. Bien sûr. Si, Déméter, chez aussi, si, Déméter. Si, Hyperion, bah, ça dépend de tes sources. Nous, on se base sur les sources d'Hésiode, et selon Hésiode, il y a Déméter. Alors, je vais refaire un, parce que du coup, c'est important que je le fasse à chaque live apparemment, mais je vais refaire un petit topo là-dessus. Les informations que je vous sors, je les sors pas de mon cul. J'ai étudié le truc et j'ai fait des recherches très poussées là-dessus, sur les sujets, et uniquement sur les sujets dont je vais vous parler, mais j'ai fait quand même des recherches dessus. Et la mythologie, je le rappelle du coup aussi, la mythologie c'est 1400 ans d'écriture, la mythologie grecque, uniquement grecque, c'est 1400 ans d'écriture et de réécriture, à la fois des mythes, à la fois des personnages, à la fois des histoires, parce qu'il fallait adapter à chaque fois les histoires, les personnages, etc. au peuple à qui on voulait inculquer ça. Donc, évidemment, il y a plein de versions différentes, et j'ai choisi, dans les recherches que j'ai faites, j'ai choisi les versions notamment de Homère et Hésiode. Entre autres, il y a des petits ajouts, mais je vous expliquerai à chaque fois quand il y a un petit ajout, je vous préciserai de qui vient la source, etc. Pour que ça colle le plus possible à l'histoire de Hadès, le jeu auquel on est en train de jouer. Parce que du coup, Supergiant Games, ils ont fait des choix dans leur narration, parce qu'il faut faire des choix quand tu racontes la mythologie grecque. Tout le monde n'a pas les mêmes versions, il y a 1400 ans en toute l'écriture, il faut faire des choix. Et Supergiant Games, ils ont fait des choix dans leur narration. Et dans les choix de leur narration, Déméter, c'est la sœur de Zeus, c'est la sœur de Hadès, c'est la fille de Chronos. Voilà. Donc c'est pour ça, les informations que je vous donne, je les sors vraiment pas de mon cul, je les ai cherchées. Voilà.
Si vous en avez une version différente, c'est peut-être parce que vous vous basez sur les écrits de quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, ça fait pas de vous que vous ayez faux. Mais du coup, ça fait pas non plus de moi que j'ai faux. Donc ça sert à rien de batailler dans le chat. Personne n'a raison, tout le monde a raison. Du coup, voilà. Mais pas que d'un perso d'ailleurs, Jonah. De plein de personnages, ils ont choisi une version plus moderne. Et ils ont même inventé des versions de personnages en Super Giant Games aussi pour que ça colle à leur jeu, évidemment, qui a un intérêt, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Voilà. Je le reprécise parce que c'est important, bien sûr. Du coup, j'avais prévu à la base... c'est même pas à la base, c'est que j'ai prévu... j'ai prévu tout court de vous parler de Poséidon et notamment d'un mythe qui concerne Poséidon, le tonton de Zagreus. Et je vais vous raconter l'histoire de Polyphème, le Cyclope. Cyclope, ça va pour tout le monde ? C'est une créature, globalement le Cyclope, qui est reconnaissable au fait qu'elle a un seul œil. Voilà, globalement. Pour vous parler de Polyphème, le Cyclope, je vais devoir vous introduire un héros que j'ai très vite fait. J'en ai parlé très vite fait, mais là du coup je vais vous l'introduire un petit peu plus. Je prends juste mes bonnes notes sur... comment il s'appelle Je l'ai perdu. Poséidon, pardon. Je vais y arriver. Je sors juste mes bonnes notes pour pas vous raconter, pour pas omettre des choses surtout. Le mec au gros menton selon JDG. Les histoires de Cyclope, ça m'a toujours tapé dans l'œil. Putain, pas mal. Hein. Pour ça, je vais vous parler un petit peu plus, un poil plus de Ulysse. Ulysse, qui est un grand héros que vous connaissez très certainement, déjà. Vous avez déjà entendu parler de Ulysse. Vous ne connaissez peut-être pas toutes et tous son histoire, et c'est pas grave, je vais vous la raconter. Pas le 31, non, le Ulysse premier du nom pour le coup. Ulysse, exactement. Je vais vous parler de lui, pas le 31. Ulysse, Ulysse qui est un très grand héros dans la mythologie grecque. Raison pour laquelle, comme Achille, vous en avez entendu parler, parce qu'il est très connu. Ulysse, on en parle principalement, et c'est pour ça que je vais pas tout vous dire, parce que nous on va s'intéresser plus au côté Polyphème du mythe, mais dedans il y a Ulysse. Ulysse, roi d'Ithaque, très grand héros de la guerre de Troie. Donc du coup, Ulysse, un des personnages principaux de l'Iliade d'Homère, et le personnage principal de l'Odyssée de Homère. L'Iliade, ça parle de la guerre de Troie. L'Odyssée, ça parle de Ulysse après la guerre de Troie, qui essaye de rentrer chez lui, tant bien que mal, à Ithaque. Sauf qu'il va mettre des années et des années et des années. Je crois qu'il va mettre... faudra que je reprenne mes notes dessus, mais je crois qu'il va mettre genre 20 ans à rentrer chez lui. Parce que, entre la fin de la guerre de Troie et son retour chez lui, il va lui arriver 1001 aventures de zinzin. Dont sa rencontre avec Polyphème, le Cyclope. Ça va jusque-là ? Ah oui, c'est plus rapide que la... Ah mais Ulysse, si jamais dans votre vie vous vous dites « Putain, j'ai vraiment pas de bol. Hein. » Pensez à Ulysse. Pensez à Ulysse. Parce que lui, je vais même pas... L'histoire d'Ulysse, je vais vous la raconter, notamment avec Athéna, parce que Athéna protège Ulysse vachement dans ses histoires. Donc, son histoire à lui, vraiment, ce sera lié à la déesse Athéna. Quand je vous raconterai des mythes autour de Athéna, il y aura Ulysse. Et je vais pas vous mentir, on va le faire en plusieurs fois, l'histoire d'Ulysse, parce qu'il y a tellement de chapitres à son histoire, vraiment, un bouquin entier, l'Odyssée entier est consacré à Ulysse, hein, vraiment. Du coup, on va se faire ça en plusieurs fois, l'histoire d'Ulysse. Mais là, du coup, je me permets de raconter un petit chapitre qui n'a pas besoin que vous sachiez ce qui s'est passé avant, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe après, c'est un chapitre qui peut être isolé, étant donné que... Ouais, c'est exactement ça. Étant donné que, là, on va se concentrer sur Polyphème, qui fait la rencontre à un moment d'Ulysse. Ulysse, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand je vous raconte ce récit-là de Polyphème, il a vécu la guerre de Troie, il essaye de rentrer chez lui à Ithaque. Effectivement, on est en plein dans l'Odyssée. Et son voyage est truffé d'embûches, littéralement,
Et il va être amené, et il est amené déjà à s'arrêter sur plusieurs îles parce qu'il essaye de rentrer chez lui en bateau. Et bon, il se passe plein de choses. Il fait naufrage, il perd la moitié de son équipage. Bref, il lui arrive vraiment que des misères. Vraiment, vraiment. Ah, je me disais, j'ai entendu Polyphémus, c'est un objet dans Isaac, c'est vrai? Non, mais peut-être que tu vas pouvoir faire... Enfin, peut-être que les joueurs d'Isaac, vous allez peut-être pouvoir faire le lien entre le mythe et l'objet d'Isaac, du coup, peut-être? Je pourrais pas faire le lien pour vous parce que je joue pas à Isaac, pas encore en tout cas. Mais peut-être qu'il y aura un lien à faire là-dedans. Dites-le moi si jamais vous voyez le lien qu'il y a entre les deux, avec plaisir. Donc voilà. Et... Ah oui, c'est un œil unique l'objet. Bah, Polyphème étant un cyclope, du coup. Bah voilà. Ok. Oh, trop bien qu'il y ait des liens dans Isaac, trop chouette. Donc là, on va être dans un des arrêts de Ulysse dans sa grande traversée de la mer pour rejoindre Ithaque. On est dans un de ses stops. Voilà. Oui, bon objet, il envoie des grosses larmes. Ah, il te donne un unique œil avec une grosse larme qui fait beaucoup de dégâts. Ok, c'est drôle. Ok. Coucou Formagate, comment ça va? Qui est ce bel Apollon, enfin ce bel Ulysse? J'espère que tu vas bien. Et BG, BG Ulysse. Du coup, le vent soufflait très très fort en mer. Et Ulysse, du coup, le roi d'Ithaque, et ses hommes, ils erraient déjà depuis des longs mois. Ça fait longtemps déjà que Ulysse essaye de rejoindre Ithaque. Déjà très longtemps. Leur navire, il est fatigué, il est tout cabossé, il va pas tenir très très longtemps, sans que ce soit dangereux pour leur épopée. Du coup, ils décident de s'arrêter bien malgré eux. On n'est pas sur un... Ils perdent pas leur navire, mais ils sont obligés de s'arrêter sur une île sauvage dont ils ne connaissent même pas le nom. Ils n'ont jamais cartographié cette île-là, ils savent pas quelle île c'est, mais ils s'y arrêtent. Là, ils découvrent sur cette île-là une caverne isolée. Et étant donné que dehors, c'est un peu la tempête, leur bateau prend cher, etc., ils décident de rentrer dans cette caverne pour s'y abriter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur l'île des Cyclopes. Comme par hasard. Et ça, ils vont vite s'en rendre compte. Parmi eux, parmi les Cyclopes de cette île, se dresse, du coup, Polyphème. Polyphème, qui est le plus fort et le plus redouté de tous les Cyclopes de l'île. C'est un cyclope qu'il faut s'imaginer vraiment géant, de très 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 grande taille, et qui vivait seul dans cette immense caverne, justement, où Ulysse et son équipage, du moins ce qui reste de son équipage à ce moment-là, là où il décide de prendre refuge. Ulysse et ses compagnons, du coup, ils pénètrent dans la caverne, et ils sont ravis, vraiment très très contents, d'y trouver plein de vivres. Il y a de la bouffe absolument partout, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, il y a du feu qui est allumé, etc. Ils sont ravis parce qu'ils sont trempés, ils sont sur un voyage qui se passe pas très bien, la plupart sont affamés, la plupart n'ont pas bu d'eau depuis beaucoup trop longtemps pour que ce soit pas dangereux pour eux. D'ailleurs, buvez de l'eau pour eux parce que eux, c'est un peu plus compliqué pour eux, donc en leur honneur, on boit tous de l'eau, bien sûr. Coucou Caius, Ulysse s'est pas mis sur son 31. Aïe aïe aïe, vous avez raison, faites des blagues. Du coup, ils trouvent des grandes provisions, ils trouvent du fromage, du lait, de la viande, et du coup, évidemment, comme tout homme qui meurt de faim et qui a besoin vraiment de se nourrir très fort, il se jette sur la nourriture, bien sûr. Mais Polyphème, évidemment, c'est lui qui vit dans cette caverne, et Polyphème, jusqu'alors absent, revient dans sa petite caverne. Et ça ne va pas se passer très très bien, on va pas se mentir. Il est enragé, Polyphème, par cette intrusion. Il prend ça pour une intrusion. Il est enragé, il décide de fermer l'entrée de sa caverne avec une énorme pierre. Faut s'imaginer que Polyphème est vraiment très très grand par rapport à eux. Il y a une différence de taille qui est zinzin, il est immense, Polyphème. Il décide du coup de fermer sa caverne avec une énorme pierre, et dans un éclat de colère, il se saisit de 2 hommes de l'équipage d'Ulysse et les dévore. Sous le regard évidemment horrifié de Ulysse et du reste de l'équipage. Ulysse comprend très vite du coup, bien sûr, que la situation est désastreuse, mais Ulysse, s'il a bien une qualité, c'est l'intelligence.
Ulysse, il est débrouillard de zinzin, et on le verra au travers de ses escapades. Hein. Il pense à une ruse, du coup. Il se cache avec ses... Il décide de se cacher, hein, bien sûr. Hein, il s'est fait bouffer 2 personnes de son équipage. Il décide de se cacher dans des recoins de la maison. Ils sont tout petits hein, par rapport à Polyphème, donc ils arrivent à se cacher tant bien que mal. Polyphème fouille sa caverne, il essaye de tout retourner, il les trouve pas. Du coup, il décide, Polyphème, il se dit, de toute façon ils ne peuvent pas sortir, ils vont forcément se montrer à moi. En plus, ils ont l'air de mourir de faim. Ils vont forcément se montrer à moi à un moment ou à un autre, donc je ne m'inquiète pas. Et il s'endort. Après avoir passé la nuit dans la terreur, du coup, Ulysse et ses compagnons, Ulysse élabore un plan audacieux. Il s'arme avec son équipage de pieux en bois et il frappe le géant pendant qu'il dort dans son œil unique, du coup, le rendant complètement aveugle. Et Ulysse dit « Poséidon entend notre prière », tout en creusant la blessure. Il prononce le nom du dieu des mers. Il a besoin de la force de Poséidon pour aller au bout de tout ça. C'est pour ça on parle d'un mythe autour de Poséidon. Donc il y a forcément Poséidon dans l'histoire, vous en doutez bien. Ils savaient bien sûr, Poséidon en fait c'est un peu ceux qu'ils invoquent assez régulièrement, l'équipage d'Ulysse et Ulysse lui-même, parce qu'ils sont en mer tout le temps. Donc Poséidon et Athéna, c'est les 2 divinités qu'ils invoquent assez régulièrement pour espérer de l'aide. Donc voilà, c'est pour ça qu'il invoque notamment Poséidon. Avec le reste de son équipage, du coup, ils arrivent à aveugler Polyphème. Polyphème qui rentre dans une colère noire mais qui ne voit plus personne, il frappe totalement au hasard dans toute la caverne. Et du coup, l'équipage d'Ulysse et Ulysse lui-même se mettent à voler des provisions en esquivant bien sûr les mouvements totalement aléatoires de Polyphème. Ils volent un maximum de vivres et ils se dirigent vers la sortie. Pardon, je lis mes notes en avance. Hein. Et il se dirige vers la sortie après que Polyphème, dans son grand fracas, en ayant frappé tout ce qu'il peut, il a détruit la grosse pierre qui retenait la porte, du coup, qui fermait la porte de sa caverne. Ils en profitent du coup, Ulysse et ses hommes, pour quitter la caverne avec plein de vivres sous les bras, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils remontent rapidement sur leur bateau et Ulysse est tout joyeux de sa victoire, évidemment. Il a réussi à s'en sortir. Il n'y a pas eu plus de dégâts que les deux membres de son équipage qui se sont fait becter. Donc, il est plutôt content quand même du résultat. Et avant de partir, donc il remonte vite sur le bateau, etc. Et il s'élance. Et avant de partir, Ulysse lance un « Je suis Ulysse, fils de Laërte, et c'est moi qui t'ai aveuglé » à Polyphème, du coup. Un peu pour dire « Nananer, tu m'as pas eu, quoi ». Par contre, ce qu'il ne savait pas, Ulysse, le petit souci qu'il n'a pas calculé dans ça, oui, c'est qu'en plus, il se moque un peu du géant, quoi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Polyphème, c'est le fils de Poséidon. Oh, we are in trouble. Coup dur. Eh oui. Parce que du coup, ça aurait pu passer pour de la légitime défense. Il se fait enfermer par Polyphème dans sa caverne, etc. Bon, là, non seulement il énuclé, c'est ôter l'œil. Non seulement il l'énucle, mais en plus il se fout un peu de sa gueule en revenant sur le bateau. Après avoir dit « Poséidon, sauve-nous de cette catastrophe, au secours ». Tu sais qui est mon parrain. Du coup, évidemment, Polyphème est humilié par Ulysse, et ça, Poséidon... Poséidon, évidemment, il ne peut pas tolérer une humiliation d'un de ses enfants, qu'importe les actes de ses enfants, humilier un de ses enfants, c'est l'humilier lui-même. Donc, évidemment, ça tourne mal. Cet acte de vanité et d'orgueil, hein, vraiment le teabag à la fin, hein, c'est ça, hein. Ulysse, il a teabag Polyphème avant de partir, hein. Donc cet acte de vanité et d'orgueil fait évidemment naître l'énorme colère de Poséidon que l'on ne veut pas subir. Du coup, Poséidon, qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque les vagues.
il invoque les tempêtes, il invoque les courants marins, et manque de bol, Ulysse, lui, il a besoin de la mer pour rentrer chez lui. Du coup, il envoie des vents violents qui soufflent à travers le navire d'Ulysse et les poussent lui, du coup, Ulysse et son équipage, dans des directions totalement aléatoires, l'éloignant des terres qui sont sûres. Il y a plein de terres assez safe autour, mais évidemment, Poséidon éloigne le bateau de ces endroits-là parce que ça ne l'intéresse pas que Ulysse et son équipage soient en lieu safe. Il fera souffrir le héros de nombreuses années. Chaque tempête, je peux vous le mettre d'ailleurs, le Poséidon qui est là, bien sûr. Chaque tempête, chaque naufrage et chaque obstacle à partir de là que rencontre Ulysse sur son chemin, et il va en rencontrer vraiment beaucoup, tout ça, ce sera la conséquence directe après dans son voyage de la colère de Poséidon, qui ne va pas le lâcher. Si Ulysse passe autant de temps, 20 ans avant de retrouver Ithaque et sa femme qui l'attend à Ithaque, c'est vraiment à 90% la faute de Poséidon, à cause de cet acte-là. Très rancunier, Poséidon, oui. Les dieux, de manière générale, dieux et déesses, l'humiliation, c'est un truc qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à pardonner ou à ignorer. Vraiment. S'il y a un truc qu'il faut pas faire à un dieu, c'est l'humilier. Se moquer de lui. Vraiment. À nos actes manqués, ouais. Il lâche son plus gros chais à Ulysse. Exactement. Tout à fait. Et du coup... Ça, c'est un petit teaser de ce qui arrive après à Ulysse, mais globalement, ces bateaux, les bateaux qu'il réussira à faire, bateaux de fortune ou gros bateaux de guerre, vont prendre très cher à cause de Poséidon. Il va se faire attaquer par des créatures, même autres enfants de Poséidon, qui vont venir se venger, bien sûr, etc. Ce qui fait que, l'histoire d'Ulysse est vraiment très longue. Voilà. À cause, entre autres, beaucoup de la colère de Poséidon. Voilà pour Polyphème. Et merci beaucoup Arnaud. Merci pour les 30 mois de sub en tiers 3. Merci beaucoup Arnaud, merci à toi, c'est gentil. Je t'envoie de l'amour et merci beaucoup aussi Musicha pour les 7 mois de soutien. Merci beaucoup. Je t'envoie de l'amour également. Merci. C'est hyper gentil, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Donc voilà pour l'histoire de Polyphème qui est liée du coup directement à l'histoire de Ulysse et qui va totalement changer son destin. Littéralement à cause de Poséidon, on va pas se mentir, bien sûr. Ouais, tout ça parce qu'il a lâché un GG Ease. Exactement, Itam. Il a des petits hippocampes, je crois, dans les cheveux, Poséidon. Ouais, je les vois pas. Sur sa couronne, tu veux dire? Ah non, je les vois pas trop, j'avoue. Non, c'est des chevaux. Ah oui, non, c'est des chevaux, pardon. Sur sa couronne, si tu parles. Oui, c'est pour ça, hippocampe. C'est des chevaux. Parce que Poséidon, c'est la divinité du cheval, notamment. Voilà. Seigneur des mers, effectivement. Des mers, MER. Même si, je vais pas faire la blague à chaque fois, mais voilà. Des darons aussi, effectivement. Mais des chevaux aussi. C'est une divinité équine aussi, Poséidon. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, du coup, pour le tonton Poséidon. Waouh! Calme-toi. Voilà pour le tonton Poséidon. Et Polyphème, son fils, qui a été humilié par Ulysse. Grossière erreur. Le T-Bag puni, exactement. Par le petit Noët des familles, bien sûr, si vous avez la ref. God of the Daron, ouais. L'équille est bonne. Alors, où est-ce qu'on en est, nous? On est en asphodèle. Hein. On a essayé de se rafraîchir avec Poséidon, mais... on reste en asphodèle. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose Artemis avec un mini-boss. Ou on propose... Charon. Ou alors Poséidon à nouveau. Je pense que je vais prendre Charon. Oui. Course is set. I'm at the docks. Je suis sur le quai, tout à fait. Hermès ou Zeus? Ça va être Zeus. Hein. Hermès, j'en ai plus besoin à l'Elysée, je pense. Attends, Charon d'abord. Coucou Mister Nacor, comment tu vas? Not bad, huh? Merci Caron.
Des bisous Soso, des bisous à toi. Just what I need. À ne pas confondre avec Dionysos, seigneur des Murges, bien sûr. Tout à fait. Entre autres. Et des grosses orgies. Technique foudroyante. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Votre lancer projette des étincelles. Où tout ennemi vous infligeant des dégâts est ensuite frappé par la foudre. Je prends la tech. La tech électrique, là. Ok? Eh ben, allons-y. Toujours le bon mot, Caron. Toujours. Toujours, toujours. Ok. L'avantage aussi, avec le bouclier, mine de rien, en asphodèle, c'est que le bouclier, vous voyez, il repousse. Et du coup, regardez, les ennemis, ils meurent dans le feu. Et j'avoue que le bouclier, c'est opti de fou, en vrai, oui. Je comprends. Alors, je sais pas si les speedrunners utilisent ça pour finir les salles plus rapidement. Mais effectivement, le fait de les pousser dans le feu, les ennemis, ils prennent des dégâts de feu. C'est vraiment sympa, ouais. Gods grant me strength. Ouais, tu les y balances souvent, ouais. Si tu rencontres les NPC de cette zone, alors je suis pas là, je vais péter mon crâne en l'île. Peut-être, hein. J'ai vu une blind run avec le bouclier, si je me rappelle bien, ouais. Votre élan crée une faille tranchante. Ah oui, j'augmente de niveau. Ça, hein. L'élan tranchant de Arès, c'est un régal. Hein. Est-ce que ça m'intéresse? Trésor de Gaïa? Non. Trésor de Gaïa? On connaît Gaïa maintenant. Oh bah je vais pas prendre Caron alors que j'ai 36 balles. Hein. Zwing. Zwing, 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 zwing. Ah, gratos. Gratos la salle. Votre attaque est plus puissante et a 15% de chance d'infliger des dégâts critiques. Lorsque vous vous élancez avant de subir des dégâts, oui, vos bienfaits et effets de pousser, je vais prendre la frappe mortelle. Hein. Niveau 2. Having traversed the flaming river Phlegethon to gain this vantage point, relentless Zagreus must now confront a foe of unimaginable savagery, who lies ahead, awaiting patiently its time to strike. Way to spoil the surprise, old man. Merci pour le spoil. Bon, ça va, on l'a déjà rencontré. Lady Gaïa, bien sûr. Gratos. De God of War, bien sûr. Ah oui, Gaïa, c'est une IA qui recrée la vie quand Musk a flingué la planète. Wait, mauvais jeu? Bah, pas tant, hein, parce qu'effectivement, maintenant on le sait, hein, Gaïa, personnification de la Terre. Donc oui, c'était logique, effectivement, dans Horizon Zero Dawn. Tout à fait. Alors, je sais que c'était une blague, mais du coup, je m'en sers pour rebondir dessus. Oh, la musique de l'hydre est exceptionnelle. L'hydre décharné de Lerne. Oh, ça va, elle est soft. Elle est si douce. Je suis trop bête. Je suis vraiment trop bête. Je sais pas à quel point j'ai du mal à évaluer les dégâts. Je pense que je fais plus de dégâts comme ça. Hein, que comme ça. Oui. Avec Arès là qui carry tout. Attends, toi casse-toi là. J'ai rien pour renvoyer les dégâts. J'espérais avoir un peu d'Athéna, mais hélas, pas assez de run. Ça pique.
T'aimes ça? Bah alors, t'aimes ça? Alors, je fais un peu le tour. Poséidon, tonton, aide-moi! Il est optile, Poséidon. Donc ça, c'est mon ult. Donné par tonton Poséidon, bien sûr. Oh, elle me fait mal aux mains, l'hydre. Terrible. Le feu, le feu. C'est elle ou c'est moi? C'est elle. C'est elle ou c'est moi? Non, c'est bon, c'est elle qui est morte. C'est bon, c'est bon. T'es trop premier degré et passionné. Ça pourrit mon groove. Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Le masque que nous portons, bien sûr. Occupe-toi de l'hydre! Non, pas comme ça! Exactement! Merci pour les GG, merci beaucoup. Ouais, gros doute, ce suspense, mais en fait ça va, il me restait 35 points de vie, c'est plutôt correct. Coucou Yuseina, comment ça va? Coucou à toi. Bon, l'hydre, je vous en parlais un petit peu. Il y a pas énormément de choses à dire dessus. Toujours un boulot incroyable, merci Fafa et plein de poutous à toi et Gustave. Merci beaucoup. Merci Baleine Sauvage, merci beaucoup pour les 22 mois de soutien. Merci à toi Baleine Sauvage, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci pour le soutien, c'est adorable. Je vais vous parler un petit peu de l'hydre, mais alors très rapidement parce que elle est notamment connue, l'hydre, à travers un héros qui s'appelle Héraclès, Hercule, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Mais je vais quand même vous présenter un petit peu l'hydre de manière générale, parce que vous la connaissez, je pense. Un petit peu, vous connaissez cette créature-là. C'est une créature monstrueuse du coup, qui vient de la mythologie grecque, bien évidemment. Elle est née, l'hydre, elle est née de Typhon et Échidna. Donc je vous en avais parlé au tout début dans la création du monde. Typhon, du coup, qui est le fils de... Alors, le fils, c'est deux entités personnifiées, donc le fils, voilà. Typhon, c'est le rejeton de Gaïa et Tartare. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Qui donne naissance à une créature abominable qui s'appelle Typhon et qui est absolument redoutable. C'est un monstre des abysses, Typhon. Extrêmement craint, bien sûr. Et du coup, l'hydre, c'est une enfant de Typhon. Donc, créature monstrueuse donne naissance à des créatures monstrueuses, évidemment. Elle est donc la sœur, l'hydre, elle est donc la sœur de nombreuses autres créatures mythologiques, comme notamment Cerbère, qu'on connaît bien, le Sphinx, que vous connaissez peut-être un peu aussi, et ou encore la chimère. Voilà, même rejeton. Elle vit dans les marais de Lerne, donc c'est pour ça que là, dans le jeu Hades, elle est appelée l'hydre de Lerne. C'est une région très marécageuse autour du Péloponnèse, pour ceux qui se demandent. Coucou Théodule, coucou à toi. Typhon Tournesol, bien sûr. Ce lieu, d'ailleurs, de manière générale, le marécage du Péloponnèse, est associé à des forces obscures. Il est à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Voilà. L'hydre, elle est décrite dans la mythologie grecque comme un serpent ou alors un dragon gigantesque, ça dépend des récits, doté de plusieurs têtes, souvent 9, mais parfois plus selon les versions également. Et sa particularité, on la voit notamment si vous avez vu le Disney Hercule, sa particularité, c'est que plus on lui coupe la tête, plus les têtes repoussent. C'est sa particularité. Donc, tu ne vois donc pas que plus tu lui coupes la tête, plus elle s'entête. Dans Hercule, il est face à l'hydre à ce moment-là. C'est d'ailleurs un des 12 travaux d'Hercule que de battre l'hydre. Mais pareil, je vous en reparlerai des 12 travaux d'Hercule, on va tous les voir, vous inquiétez pas, l'hydre en fait partie. Du coup, l'hydre, elle est quasiment invincible face aux armes ordinaires.
Et du coup, lui couper la tête ne sert à rien. Il faut l'attaquer en profondeur. Mais ça, pareil, on en reparlera avec Hercule. Son haleine est venimeuse et son sang est extrêmement toxique. Elle dégage un poison si puissant que même s'en approcher représente un danger mortel. Voilà. C'est la présentation de l'hydre. Il lui en repousse 2, exactement. Du coup, lui couper la tête, c'est pas la manière la plus optique de la vaincre. T'as vaincu mon hydre! Peut-être. Est-ce que je me reprends? Oui, je me reprends un peu de vie. Hein. Et du coup, l'hydre bosse de l'asphodèle qui nous permet ensuite d'accéder à l'Élysée. J'aimerais tellement avoir ce don de repoussage pour... non, blague annulée. Pour le zizi. Mais parce que tu te fais souvent trancher le zizi. Moi, je pense au zizi en premier. Parce que ça peut être pratique, mais pour les gens qui se font trancher le zizi, du coup. Des bisous, Titi Toto, des bisous à toi. Perdu la tête quand on a vu Suzette. L'Élysée. The enshrouded river of forgetfulness, Lethe, flows through the hallowed chambers of Elysium, numbing old pains and memories of the most noble shades residing there. I'll have to give them new pains to recall. Ah, les doigts. Les doigts, bien sûr. Ah oui, pour le piano, bien sûr. Bien sûr. Pour le piano. You know, if I was permanently dead, maybe I wouldn't mind all this. Ah bah je pense que cet endroit-là, si on était vraiment mort, ça plairait à vraiment tout le monde, hein, Zagreus. C'est le paradis, hein, littéralement. Et du coup, nous sommes à l'Élysée, et les ennemis qu'on a à l'Élysée, ce sont évidemment des héros, des anciens héros. Des gens qui sont morts très dignement, qui ont accompli des chouettes choses dans leur vie et ou qui ont aidé les dieux. Du coup, on a des soldats avec des belles armes, tout bien mis. Tout bien présenté, tout fort aussi, bien sûr. Les macronistes. Le marteau des Dédales me propose que lorsque je m'élance, ma technique est plus rapide et inflige plus 200% de dégâts. Pas mal ça. Maintenez enfoncé votre bouton de technique pour charger votre lancer de bouclier et infliger jusqu'à 200% de dégâts. Votre charge, c'est extrêmement bien. Hein. C'est pas l'Élysée que je connais. Bizarre. Votre charge tire à la place un projectile perforant. Ah oui, non, la charge, je l'utilise pas. Par contre, ça... Ça, hein. That's it. Oh. Bon, faut le charger bien, mais... Faut que je pense à le charger, quoi. Mais ok, hein. Ok, effectivement, c'est pas mal. Bon, après, ma technique de base, elle faisait pas très mal. Ma technique de base ne faisait pas très mal, mais là, du coup... Je déteste ces mobs. C'est des boules qui m'envoient des papillons, mais chaque papillon me fait mal. Vas-y, suis-moi, hein. Feeling good. Feeling good.
Après l'Élysée, Matignon, les ennemis c'est tous des vieux dégarnis à cravate. Exactement. Ah mais c'est quand même, tu vois, c'est pour ça que c'est assez marrant. Hein. L'Élysée en France, c'est là où siège le président de la République. Et pourtant dans la mythologie grecque, l'Élysée c'est là où... c'est le paradis, genre. C'est là où les héros qui ont fait des choses exceptionnellement bien dans leur vie trouvent le repos éternel. On est où là? On est chez qui là? L'obsidienne, bien sûr. Je ne suis jamais allé aussi loin, c'est peut-être le moment où on meurt, hein, Zag. Oh, les chars. Oh, les chars. Arrête ton char, Bénur. Après, les chars n'aiment pas trop Arès, hein, j'ai l'impression. C'est peut-être le moment où on va mourir, Zag, hein, bientôt. Alors non pas que j'ai pas envie de poursuivre dans l'Élysée, mais parce que j'ai plein d'autres choses à vous raconter avant qu'on en arrive à certains points. Arrête ton char! Oh, pas mal. Ah, il y a Bénur! Coucou Tarvalagnan, comment ça va? Les petits sont pires à mon goût, je suis assez d'accord avec toi, Wikarnash. Les gros chars, les chars, on parle des chars, hein. Les ennemis chars, les gros, ils te foncent dedans, ils te font mal, mais ils s'arrêtent assez régulièrement. Ils sont assez immobiles et tout ça. Les petits, c'est un enfer. C'est le char à on, bien sûr. Ah, et les bouclios. Les ennemis qui ont un bouclier, je ne peux les taper que dans le cul. On ne sent pas le cul, Didier, sauf aux bouclios. Ah, j'ai pas fait exprès de mourir. J'ai pas fait exprès de mourir. Est-ce que ça me désole? Pas tant. Mais j'ai pas fait exprès. Pas trop mal, hein, le bouclier, là. Mine de rien. Je la maîtrise pas assez, là, mais elle est pas trop mal. Cette rêve sortie des enfers, oui. Littéralement, oui. Envie de sortir son bouclier, ouais. La parade, c'est qu'il ait un second petit bouclier pour protéger son popotin. Les fameux boucliers de cul, bien sûr. Que tu poses juste là, sur tes deux fesses, qui tient grâce à l'arrêt des fesses bien serrées, là, les fesses bien serrées, ce qui fait que ça tombe pas. Et ouais, nickel. Hein. Votre technique déclenche un éclair, votre appel. Vas-y. Rendons plus fort l'appel de Poséidon, bien sûr. La batte de PUBG, bien sûr. Le fameux bouclier, oui, oui. On va aller voir Caron. On va aller voir Caron. Ah, il me manque une thune pour acheter un truc à Caron. Eh ouais. Bon, de toute façon... c'est quasiment fin de run. Hein. Je vais acheter de l'obsidienne, du coup, je farm. Hein. Et ça, vas-y, technique foudroyante. Ça va, Caron, depuis tout à l'heure? Oui. Coucou Rosello, comment ça va? Ah, exactement, Belen, oui. Moi j'aime bien le bouclier, c'est les 2 fois où j'ai réussi à battre Hades, ouais, j'ai pas tout fait, c'était avec lui. Mais j'avoue que c'est pas une arme que... Moi je suis très lance. Et une autre arme qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on va débloquer soon. Et j'avoue que bouclier, je déteste pas, mais je me suis jamais trop plongée dedans. J'avoue. Et ils font mal les chars. Mais là, je me dis, avec des bons... avec un bon build de Dédale, du marteau de Dédale, en vrai... En vrai, ça se joue bien. Hein.
Ça se joue pas mal bien. Hein. Je vais prendre l'obsidienne, bien sûr. Je suis contente si tu vas bien, Tadano, ça fait plaisir. La lance était cool, ouais, dans mon souvenir. Je me forçais à changer d'arme à chaque run. Ah oui, je comprends. Moi, où j'avoue, j'ai été plus mono arme. J'ai testé, je les ai toutes testées. Mais dès l'instant où je trouvais des armes correctes, trop dur de me forcer à jouer d'autres armes. Oh la vache, ils sont tous morts d'un coup. Mais là, je le vois, oui, ça fait des dégâts de zinzin. Je vais mourir soon là. Je termine au moins cette salle. Je pense pas. Peut-être, hein. Mais non. Mais tant mieux. Des dés dalles, c'est un coup à péter la table de JDR. Fin de run du coup. I'm home. Papa, je suis rentrée. Quelle heure il est? Ça va. Je vais s'en lancer une autre. What happened to Hypnos? Mais c'est vrai, Hypnos, il est pas là pour nous accueillir cette fois-ci. Bébou. Il a l'air de bonne humeur. Des bisous Sinastral, des bisous à toi, merci d'avoir été là. Welcome home, boy. You're late for dinner. Or breakfast, or whatever blasted meal's next. Encore à roupiller celui-là. That's all right, Father. I'm not feeling very hungry at the moment. I've asked repeatedly for the construction of a sundial, but every time they tell me no. Can you believe it? Your impertinence with me inspires all. Un cadran solaire dans les enfers. You had enough to eat lately, haven't you, boy? Cerbère Bébou, bien sûr. Est-ce que Achille est là? Oui, Achille est là. The sealed weapons by your chambers. Your father won't observe their absence, I don't think. They remind him of a time he stood together with his brothers and sisters. He wants nothing more to do with any of that. I think it's fitting you've inherited their power. Raison pour laquelle on a ces armes-là. Power that once sealed away the Titans. Maybe it's a power that can break me out of here. Thank you for helping me, Achilles. Achilles. Sweet Achilles. Qu'est-ce qu'on a ici? What's the latest? Je suis censé faire quoi maintenant? Me tourner les pouces? Cause du décès? Cascade. Très bien. J'ai des nouveaux trucs pour l'architecte. Et il y a Meg et Nyx qui sont ensemble là. We each have our commitments to this house, Megara. There is no shame in yours. And whilst your sisters are away, you bear their burden of responsibility as well. I understand. It's just... Am I supposed to keep pretending nothing's changed? This house is cracking at the seams, and no one's going to admit it? Alors là, pour le coup, elle parle pas de chaos, chaos l'entité chaos. Elle parle du bordel là. J'ai la tête de Brad Pitt pour Achille. Although in what condition, it is ours to decide. Our obligation is to keep the house in order. Merci papa de faire les mémoires de l'Olympe. Mon hyperfixation ne s'arrêtera jamais. Merci beaucoup Gilted pour les 46 mois de soutien. Merci à toi Gilted, merci beaucoup pour ton soutien depuis 46 mois déjà. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Je suis contente si ça te plaît. You're right. Merci, of course merci. You're right. I'll do my best. I'll do my best for both our sakes, Nyx. What was that about? De quoi elle parle? No sign of Dusa. Dusa n'est pas là. The lounging area within the House of Hades is a dismal place to be, in spite of its intended purpose to enliven the house's grim inhabitants. It's better than nothing.
C'est Achille d'ailleurs là, l'employé du mois. Le héros du mois. Achilles in the spotlight. Ah, c'est ça. J'avais pas vu. Ok, ok. I want to go lie down. On a 132 obsidiennes, il nous en faut 500. J'ai envie de m'allonger, il a dit, se reposer. Ah oui, il se repose. Précédemment. It is the dead of night, or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the underworld Zagreus rises from a fitful slumber, with much mischief on his mind. Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. Pendant la nuit. All is quiet at this time. Ever-dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. It is exactly as he planned. Vous voyez du coup Hypnos. Hypnos c'est un petit coquin. Il aime bien faire des blagounettes quoi. On lui dirait ça te tente là de mettre un sommeil très très profond à tout le monde sauf à moi. Bah ouais ok ok. Je fais dormir tout le monde avec plaisir. Des bisous Siol. Coucou Mazouchan, comment ça va? C'est notre partenaire de crime. He ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, rempli de malice, oui. But ill expecting what he is about to find. I said shut up, old man. Old man. He does not know exactly what he seeks. He only knows that something always has felt off to him, that he does not belong. Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions, so Prince Zagreus would find out for himself. Daidek. I'm not listening. La 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 la, je l'écoute pas. He rifles through his lord father's possessions. There is not much of any import there. Ledgers and administrative parchment work. Correspondence from Olympus which he had ignored. No trace of any reference to his son. Alors attendez, je regarde juste un truc. Oui. Ok. De l'autre côté, si je suis dans ses affaires. There is the note. Written finally in a hand and Benny voice the Sylvain. likes of which the prince had never seen or heard. Hades, I can no longer tolerate my life here in this place. So I'm leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus. I shall miss him. Persephone. Tiens. Ah oui, personne s'est dit, mais elle est où Perséphone alors? Si c'est la femme d'Hadès? Si c'est la reine des enfers, où est Perséphone? Eh ben du coup, elle est partie. Elle a quitté Hadès, OMG. Prince of the underworld Zagreus absorbed the contents of this hidden letter, written in his mother's hand. La main de sa mère. His mother's hand. My mother's hand? Wait, what? You're saying this Persephone, that she's my mother? But Father always said that Nyx was that liar. He lied to me. They both did. All my life. Tiens, Zagreus, fils de Hadès et de Perséphone, et non pas de Nyx. Thus did the prince discover, inadvertently, the well-kept truth about his lineage. Entirely by chance, this did occur. Du coup, Perséphone, ça fait un petit temps. Ça fait un petit temps, du coup, qu'elle est partie, Perséphone, parce que Zagreus ne l'a jamais connue. Perséphonie, ça se dit, ouais. Perséphonie, le E en I, ouais. Comme Achilles. Hercules aussi, ouais. Un titan. Pas mal du tout.
Un petit temps, ouais, c'est ça. Persephone, the one-time queen of all the underworld. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master. Nyx? You... why? You're... Nyx, you're not my mother. All this time, you and my father, you lied to me? Mm-hmm. Oh, my dear child. So now you know. So now you know. But only half the truth. I can explain the rest, so... Please. It never was my wish to hurt you. Mother, I wonder, will you even remember me? Eh ben dis donc. Eh ben voilà. Voilà. Petite révélation plutôt sympa. Hey, something back there for you, pal. Qu'est-ce que t'as, toi? Let me give you a piece of advice, boyo. You run across a guy like me out there, you just give him a good stab right in the back without a second thought before he sends you crying back to Papa. All right. I'll keep that in mind, mate. Je garde ça en tête, l'ami. Ah, alors cette arme-là, quel plaisir. Mais il me manque... Ah, il me manque 6 clés. All right. Et c'est vrai que je peux mettre du coup un nouveau truc à essayer. C'est la récompense que nous a donné Poséidon quand on lui a donné un nectar. Il nous a donné une conque. Le prochain bienfait que vous trouverez viendra de Poséidon. Ces bénédictions ont plus 10% de chance d'être de qualité rare ou supérieure en portant cet objet. Du coup, je vais me l'équiper, parce que j'ai que ça. Je vais me l'équiper. Ok. Et puis voilà. Et le reste, on verra une prochaine fois pour une prochaine run, du coup. Quelle conque, exactement. Quelle belle conque!